En 1999, nous avions rencontré Fabrice derrière sa machine à dominos. 20 ans plus tard, nous l'y retrouvons, le geste toujours aussi assuré, la passion intacte. Boutons, dominos, éventail, jumelles de théâtre, billes de billard, queue de billard, tous les jeux de société ou presque. Voilà, Depuis l'ouverture du musée, le dominotier partage ses secrets de tabletterie avec les visiteurs et les plonge dans un monde où les boutons en nacre étaient fabriqués à la main. Les boutons de moulette palourde vont tourner au ponçage 1h30 à 3h, pas plus. C'est très intéressant, on redécouvre des métiers du passé. On a peine à imaginer à l'heure actuelle comment ont pu travailler les gens dans le temps. Je trouve que c'est important de se rappeler comment les choses se fabriquaient, le temps que ça prenait, que, voilà, par rapport à une ère où tout va très vite. Je pense que c'est bien de voir que les choses prennent du temps. Au XIXe siècle, Méru était la capitale mondiale de la nacre. La tabletterie employait alors plus de 10 000 personnes aux alentours. Mais l'arrivée du plastique dans les années 70 chamboule tout. Des passionnés voient leur métier disparaître et décident de transformer leur usine en musée. Il verra le jour en 1999. On varie entre 18 et 21 000 visiteurs depuis l'ouverture de ce musée en 99. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Moi, ce qui me plaît, c'est surtout quand j'arrive à convaincre des gens. Il y a souvent des hommes qui disent « Ah non, le musée de la nacre, c'est pour les femmes ». Quand je fais le tour et puis qu'un monsieur qui n'était pas convaincu, il revient puis il me dit « Franchement, ce musée il est extraordinaire, voilà ». Et ça, c'est depuis 20 ans. Et pour fêter cet anniversaire, une exposition temporaire a été organisée. On a voulu aussi montrer des objets qui étaient dans les réserves, puisqu'on a 5000 œuvres qui sont inventoriées au musée, notamment des éventails qu'on a acquis tout récemment. Et puis on a aussi des objets qui ont été créés et exposés tout spécialement pour les 20 ans. Une exposition à découvrir jusqu'au 1er mars 2020.